Bonjour à tous, bienvenue. Je vous souhaite une merveilleuse année. Écoutez, que tout vous réussisse. Vraiment, voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Allez, on attaque avec les lions. Lion qui est un signe de feu. Bienvenue à vous. Bien évidemment, c'est une guidance qui ne va pas parler à tous les lions. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Guidance pour le mois de janvier, donc 2025. Ça y est, on redémarre une nouvelle année, donc de nouvelles énergies. C'est bien un petit peu, je pense qu'on avait tous un petit peu marre de 2024, donc c'est bien qu'il y ait une nouvelle année comme ça. Et cette nouvelle année, justement 2025, si on ajoute tous les chiffres, ça fait le chiffre 9. Et le 9, écoutez, c'est un chemin de vie neuf général. C'est quoi le 9? C'est la fin d'un cycle et on va vers un nouveau cycle. Donc pas mal de choses qu'on va ranger, qu'on va classer, qu'on va laisser à 2024. Beaucoup de changements, hein, de grands changements quand même. Pour certains, peut-être, ça fait 1 ou 2 ans que vous, je sais pas, vous voulez peut-être changer de travail, vous marier, vous séparer, pourquoi pas, ça peut être dans tous les sens. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses. On va clôturer vraiment des choses pour pouvoir avancer. Hein, c'est pour ça que donc le 9, c'est ça, on finit j'ai plus le mot. On finit un cycle, pardon, et on va vers un nouveau cycle. Bien sûr, pour aller dans le nouveau, pour voir des nouvelles choses, il va falloir, je sais pas, vraiment clôturer des choses. Hein. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, mais un petit peu plus peut-être sérieusement, laisser des choses vraiment au passé. Même si c'est des choses à laquelle on tient, si on les laisse au passé, c'est que il y a des choses qui ne vont plus, qui ne se par rapport à votre partenaire, par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, à votre lieu de vie, ça peut être ça aussi. On va peut-être déménager, on va peut-être, ça fait longtemps peut-être que vous voulez déménager, là 2025, ça va peut-être le moment d'acter ça. Vous voyez, il y a pas mal de chamboulements, mais vraiment positifs pour vous déjà, mais significatifs aussi. Ok, c'est pas voilà, c'est un peu comme l'année 2023. L'année 2023, c'était une année 7. Et le 7, on se priorisait. On pensait en fait à nous. Si on avait envie de changer de travail, si on avait envie, voilà, on pense toujours aux autres, on pense toujours à la famille, aux enfants, que tout le monde soit bien, etc. Mais on pense moins souvent à nous, vraiment. Donc cette année 2023, c'était une année où c'est qu'on se priorisait un petit peu, qu'on mettait un petit peu des choses en place. Et là, cette année 2025, je pense que vous allez les acter dans la matière. Donc voyez vraiment comment ça vous parle, mais voilà, il va y avoir pas mal de chamboulements en 2025, mais positif, hein, vraiment positif pour vous. Écoutez, je crois que c'est tout. Mais non, merci vraiment à vous d'être là, merci de continuer à me suivre, de liker, de vous abonner, de me laisser des messages. Merci aussi également pour vos guidances personnalisées. Hein, j'ai d'excellents retours, donc encore merci à vous. Et puis let's go, on y va. Allez, on commence avec le tarot Zen de Osho. Savoir un petit peu ce début d'année. Merci. Ouh là là, il était temps. Comment ça va se passer? Bon, ok, allez. Ça n'a pas dû être facile, hein. On le voit sur cette carte. Je pense que depuis quelques semaines, quelques mois ou même une année ou plusieurs, ça peut aller, on a le chiffre 10, hein, ça peut même aller jusqu'à 10 ans pour certains. J'espère que non. C'était hyper difficile. Regardez, on se sent attaché, on se sent bloqué. Il y a l'orage, des nuages, des éclairs. Il y a vraiment beaucoup de choses négatives, on va dire. Hein. Mais vous voulez vous sortir de tout ça. Parce que si on regarde derrière, on a quand même ce rouge, la passion, peut-être de l'amour. On a ici du jaune, de la réussite. Donc voilà. Là, justement, c'est ce que je viens de vous dire d'année 2025. Justement, on va se débarrasser de toutes ces chaînes, de toutes ces cordes. Ça va faire un petit peu mal parce que c'est notre passé. Alors, je sais pas si c'est par rapport à des gens, à des situations, mais là, il est temps, regardez,
vraiment de vous défaire de toutes ces cordes et d'être libre, tout simplement, hein. Et là, on a vraiment ces deux cartes-là. La carte numéro 10, c'est le 1 aussi également. C'est le nouveau départ. Donc vous, je pense, les lions, vous allez prendre un nouveau départ en 2025, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement, peu importe. Voilà, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Et regardez, vous faites confiance à nouveau. Vous allez y aller, vous n'allez pas hésiter, que ce soit dans un nouvel amour, que ce soit un nouveau travail, que ce soit... Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais voilà, vous allez vous dire, ça y est, je me fais confiance, je me suis débarrassé de tout ça, et ça y est, j'avance. Voilà, vraiment, le gros effort, le gros travail que vous avez à faire, justement, c'est de vous libérer de toutes ces cordes, de toutes ces chaînes de gens peut-être négatifs, nocifs, toxiques et qui sont autour de vous. Voilà, il est temps vraiment de vous envoler et de vous faire à nouveau confiance. Et vous allez y arriver, hein. Ok? Allez, on y va. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Allez, s'il vous plaît. On fait voir le 45 et le 47. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, écoutez, j'en ai trois. Allez, hop. Allez, impeccable. Alors, en dos de deck, j'ai l'amitié. Donc, vous avez des gens qui vous entourent, qui sont là pour vous quand même, hein. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des collègues de travail. On a la chance aussi également. Donc, vous voyez, la chance, vous allez du coup reprendre vraiment confiance en vous. Et du coup, ça va vous ouvrir des portes. Et ça va vous ouvrir la chance, hein. Ça peut être, vous voyez, on a l'amour, on a le trèfle à quatre feuilles, ça peut être dans n'importe quel domaine. Et ici, on a la loi, on a la justice, on a l'équilibre qui va être enfin retrouvé. Ok? La carte numéro 23, le 2, le 3, c'est 5 et le 5, c'est le changement. Et celle-là aussi, regardez, hein. Hop, je sais pas si on voit bien, c'est la carte numéro 14. Le 1 et le 4, ça fait 5, c'est le changement. Et celle-ci, pardon, celle-ci. Faites de la salsa, peut-être. Et celle-ci, le 4 et le 6, ça fait 10. Et le 10 et le 1, c'est le nouveau départ. Donc, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous et qui va vous faire, justement, regarder la carte, évoluer. Vous avez peut-être pris le temps. Peut-être que c'était, on voit, hyper difficile. Mais ça y est, vous voyez la lumière. Vous voyez, on vous montre vraiment le chemin. Voilà, vous allez vers la réussite, hein. Même si ça a été long, là, vous voyez, on en voit le bout. C'est un peu le bout de ce tunnel, vous voyez aussi également. Voilà, on continue à marcher les marches petit à petit, en vous faisant confiance, les lions. De toute façon, vous savez que les lions, vous savez rugir, vous savez, voilà, même si vous descendez, même si il y a des moments, vous êtes un petit peu abattu, fatigué, un peu vraiment plus bas que terre, mais voilà, vous avez la force de réagir, de rugir et de remonter, hein. Vous êtes un signe de feu, les lions, hein. Donc voilà, vous ne laissez pas abattre, même si vous descendez très profond, vous arrivez à remonter, hein. Et notamment le lion, hein. Le lion a vraiment cette force-là, vraiment de pouvoir remonter, et plus vite que ce que vous pouvez le penser, hein. Donc voilà, on a cette évolution qui arrive, et qui va, vous allez monter crescendo. On a ici la culpabilité. Attention aux personnes qui vous entourent, qui sont jalouses, qui vous montrent du doigt, qui vous font culpabiliser, peu importe pourquoi, de les avoir laissés, de les tenir à l'écart, enfin, peu importe, vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais il y a des gens, vous voyez, c'est pour ça que vous êtes retrouvés aussi dans cet état-là, parce qu'il y a des gens qui vous montrent du doigt, vous culpabilisent, peut-être pour des choses que vous n'avez même pas fait, que vous ne savez même pas, peut-être des gens qui vous en tournent le dos, qui vous montrent du doigt, mais vous savez même pas pourquoi en fait. Donc voilà, on laisse de côté cette culpabilité, vraiment, allez, on passe à autre chose. Alors, pour certains, même, vous allez carrément peut-être ne plus parler à ces personnes parce que ces personnes sont toxiques. Elles vous ont montré du doigt, elles vous ont mis quand même dans un état pas possible. Et pour d'autres, vous allez essayer de trouver des compromis parce que vous voulez quand même garder le contact avec ces personnes, parce que c'est peut-être votre famille, c'est peut-être vos frères, vos sœurs, vos parents, vos enfants, je ne sais pas. Voilà, donc il va y avoir quand même des compromis à faire, des négociations. On va essayer de se réconcilier, de trouver un juste milieu pour que tout le monde ne soit pas lésé, pour que tout le monde y trouve son équilibre. Bon, c'est quand même un travail important à faire, hein. Donc voilà. Mais ça peut se faire, ok? Voilà.
Vous pouvez tourner au dos aux personnes, mais vous pouvez essayer de trouver des compromis. Voilà, c'est à vous vraiment de voir. Ok? Allez, on continue avec le monde oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Allez. Allez, on continue. Oh là, oh là, oh là. Il y en a un petit peu trop. Il y en a un petit peu trop. Je vais prendre celle-ci. Je vais quand même regarder, mais c'était... de toute façon, c'était des cartes... c'était des cartes... on a le temps, je vous le dis quand même, parce que c'est quand même important. On avait le temps, on avait l'angoisse, et on a le fait de fermer une porte, d'en ouvrir une autre. Hein. C'est vraiment ce que je vous dis, ce que je vous ai dit. Allez, une par une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Ok, votre guidance, elle ressemble, je sais plus... je sais plus quel signe. Mais j'ai cette carte-là aussi qui était sortie. Je m'en souviens plus. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et une, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Ok. Allez, s'il vous plaît, juste une carte. Donc, du coup, il n'y en a plus. Allez. Merci. Ok. Allez. Hop. En dodo deck, vous voyez, on a encore cette balance, hein, on a encore justement le fait de retrouver cet équilibre, tranquillité retrouvée, stabilité. Il y a vraiment une belle stabilité qui arrive vers vous. Et regardez la carte d'après, on a le positif, on a le oui, on a l'accord. Voilà, il y a vraiment le fait aussi avec cette main, ça fait penser à ça, de trouver justement un accord, de trouver, de trouver un compromis. Mais regardez, il y a séparation, divorce, rupture. Il y a quand même eu quelque chose de très lourd. Hein. Il y a quelque chose de cassé, alors que ça soit avec la personne avec qui vous vivez, ou quelqu'un de la famille, ou peu importe. Il y a vraiment un lien qui s'est brisé. Hein. Allez, alors, on a les radios, on a le silence radio. Bon, pour l'instant, peu importe la personne avec qui c'est, qui vous a culpabilisé, là, on voit que vous êtes en non-communication. Il n'y a plus rien qui se passe. Voilà, c'est vraiment, la carte, c'est silence radio. Mais ne vous inquiétez pas, ça va quand même évoluer. Ici, on a donc une espèce de cartable. Moi, je dis toujours un sac à dos. Je vais pas trouver de sac à dos, donc j'ai mis un cartable. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, vous voyez. Dans ce sac, il y a vraiment des livres qui sont très très lourds. Il y a quand même un livre qui est ouvert, donc il y a quand même des vérités. Il y a des choses à dire, il y a des choses à apprendre. Il y a vraiment tout ça. Et moi, j'ai toujours, moi personnellement, hein, que j'ai un sac dans mon dos, que ce soit un carton ou un sac à dos, j'ai un sac dans mon dos et je mets, moi, généralement, c'est des pierres. Là, c'est des livres. Et on met des pierres dans tout ce qui nous arrive dans la vie, hein, que ça soit professionnel, sentimental, familial. On rajoute des pierres, on rajoute des pierres. Et un jour, le sac est beaucoup trop lourd. Nos épaules n'arrivent plus à le porter. Et à un moment donné, il va falloir enlever ces pierres. Donc, il va falloir faire quoi? Il va falloir parler aux personnes, changer de situation, changer de travail, peu importe. Il va falloir vraiment dire ce que vous avez à dire, communiquer pour justement alléger, pour enlever tout ce, on dirait des dictionnaires là, pour enlever tout ce poids qu'il y a dans votre sac. Donc, il y en aura toujours, que ce soit des livres, que ce soit des pierres, il y en aura toujours. Mais là, vous êtes arrivé à un point où c'est que vraiment, il faut ouvrir et sortir un petit peu tout ça. Vous en avez beaucoup trop sur vos épaules. Regardez, on le voit bien hein, sur cette image-là. Regardez comment vous êtes. Mais il y a l'espoir qui est derrière. Il y a la lumière, il y a la réussite. Il y a quand même des choses qui sont pas mal derrière. Donc, mais il faut vraiment vous enlever toutes ces pierres, toutes ces choses. Donc, n'hésitez pas à parler. Et si vous n'arrivez pas à parler, écrivez. Faites une lettre à la personne ou aux personnes. Voilà, mais vraiment, il faut que vous déchargiez tout ça, ok? C'est très important, hein, parce que ces personnes, elles sont qui vous culpabilisent, elles sont vraiment en train de vous culpabiliser. Et là, on voit qu'elles y sont arrivées. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais voilà, non, ok? C'est toujours aussi peut-être de votre faute, mais de la faute des autres aussi. Hein. Donc, il est temps de vider votre sac. Vous voyez, c'est la carte la plus importante de cette guidance. Donc, vraiment. Croyez en vous, voilà, lâchez-vous, lâchez prise, dites ce que vous avez à dire. De toute façon, il y a quoi? Il y a des séances radio. Donc, écoutez, dites ce que vous avez à dire, écrivez-le, parlez, peu importe. Écoutez, ça sera ni plus ni moins, parce que vous êtes déjà avec cette personne ou ces personnes. Déjà, il n'y a pas de communication.
Donc voilà, au moins vous aurez vidé votre sac et vous vous sentirez beaucoup mieux. Regardez, vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Vous allez être mieux dans votre tête, mieux dans votre cœur, peut-être aussi mieux dans le relationnel, parce que c'est important aussi. Quand on se sent mal comme ça, et ben il faut qu'on ait des personnes autour de nous pour pas nous laisser sombrer, pour nous remonter. Et là, on voit que vous avez quand même des personnes qui sont là pour vous, parce que vous allez reprendre du coup confiance en vous. Il y a également cette année 2025 qui est là aussi pour faire des changements et pour acter des changements. Donc regardez. Et on a des dates, donc peut-être que vous allez rencontrer peut-être l'homme ou la femme de votre vie, si vous êtes seul, bien évidemment. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous, vraiment. Et comme on voit, il y a plein de petits cœurs, il y a plein d'amour. Il y a quand même, malgré tout, malgré ces personnes qui sont là, qui vous culpabilisent, vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment. Et ça, c'est hyper important. Ne l'oubliez pas. Ok ? Voilà. Et ça va vous permettre de vous alléger. Du coup, et ce sac, eh ben, on va un petit peu le vider et on va se sentir beaucoup mieux. Hein. Ce petit point de culpabilité qu'on vous met vraiment sur votre tête, eh ben, écoutez, vous allez vous sentir comme disait la chanson, libéré, délivré. Vraiment, c'est vraiment ça. Vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vraiment. Allez, on continue. Je vais prendre celui-là, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. C'est un cap difficile à passer, hein, ils me disent. Oui, tout à fait. Hein. Voilà, vous allez reprendre confiance en vous. Cette nouvelle année, c'est une nouvelle énergie aussi qui arrive. Hein. Le fait de savoir ce qu'on veut, le fait de changement, etc. Ça va vraiment... Et là, je crois qu'on est... Oui, janvier, je crois que c'est la pleine lune. Juste, je sais plus le signe. Mais regardez un peu ce que ça veut dire aussi. Mais voilà, c'est le moment justement de reprendre confiance en vous. Ok ? Allez, hop. Ok, ouais. Il y a vraiment le... Merci. Il y a vraiment à la fin de quelque chose, il y a un nouveau départ. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Je pense que certains, même le fait de parler, le fait de dire les choses, ça changera rien. Pour d'autres, les personnes vont revenir, les personnes vont entendre ce que vous dites, mais ils vont vous écouter. Puis il y en a qui vont rester dans leur ego et qui ne feront pas de gestes. Hein. Ok. Allez. En dos de deck, j'ai quand même... voyez, et on a le fouet, on a le truc, il y a un coup de balai à donner, il y a des fouets, il y a peut-être des petits heurts, des petits cris, ça va peut-être monter un petit peu dans les tours, donc attention quand même, ça nous parle de la maison, hein, donc c'est dans la maison, et regardez, on a le soleil, je vous dis, hein, prenez vraiment votre confiance, mais vraiment, pas d'ego, là, vraiment la confiance, il y a le soleil qui arrive, vous voyez, là, il est un tout petit peu dans cette carte-là, regardez, là, ça arrive, il y a vraiment la réussite et... les bonnes choses pour vous qui arrivent, vraiment. Ici, on a l'amour dans le sens où c'est la fin de quelque chose. Hein. Je vous dis, cette année 2025, c'est la fin de quelque chose, c'est un nouveau cycle, la fin d'un cycle, un nouveau cycle. Vous y êtes. Vous y êtes. Là, c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est vraiment la fin de quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vous dis que certains, il n'y a pas de... Malgré vos efforts, malgré le fait de dire aux personnes, le fait de peut-être de leur écrire ou peu importe, voilà, ça ne changera pas. Hein. Ça, c'est... comment voulez-vous Ici, on a la carte numéro 19. Le 1 et le 9, c'est le 10. Et le 10, c'est le 1. Et le 1, c'est quoi? C'est le nouveau départ. Un nouveau départ qui va être... On parle de grandiose. On parle de quelque chose de bien. Vraiment de... Regardez, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez... voir au-delà en fait. Hein. C'est comme si vous aviez un mur devant vous et que vous passiez ce mur, que vous avez toujours eu peur d'aller de l'autre côté de ce mur. Et en fait, de l'autre côté de ce mur, écoutez, il y a des belles choses. Les nuages sont en train de partir, le soleil est en train de se lever. Il y a vraiment des belles choses. On prend de la hauteur, comme là, hein, on prend de la hauteur un petit peu pour s'envoler. On se fait confiance et ça va aller vraiment. Il y a un nouveau départ qui est vraiment positif, hein, vraiment positif pour vous. Ici, on a la boussole. Regardez, la boussole au centre, vous voyez, elle a un soleil. Il y a encore le soleil. Il y a les étoiles. Il y a la nuit, en fait. La nuit porte conseil. Suivez vos intuitions. Ça vous parle de ça, de suivre votre intuition. Et une boussole, c'est une boussole qui va vous amener ailleurs. Hein. Vous voyez, on change de cap, on change d'endroit. Peut-être certains même vont peut-être déménager. Voilà, on change quelque chose pour aller mieux. Il y a vraiment un changement de cap positif. Hein. Regardez ce soleil au centre. Hein. On a encore ce soleil. Hein. Et ici, on a le fait de se retrouver. Le fait de se retrouver, alors que ce soit
voyez vraiment les personnes qui sont autour de vous, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, peu importe. Mais voilà, on va être dans quelque chose de plus petit. Peut-être que si vous devez déménager, vous allez être dans une maison plus petite, dans un endroit plus petit, mais vous serez heureux. Regardez, ces oiseaux, ils sont là, ils sont bien. Ils peuvent pas tous y rentrer dans cette petite maison, mais ça fait rien. Ils sont là, ils ont à manger. On voit qu'il y a le soleil, encore une fois, qui est là. Il y a ce partage. Vous voyez, vous allez être entouré de personnes en fait qui vont vous aimer comme vous êtes, pour ce que vous êtes, et qui vont pas en demander plus. Et vous allez du coup, alors ça peut être aussi créer une famille, hein, trouver quelqu'un, être une belle personne, c'est aussi la famille, ils sont plusieurs, donc c'est aussi la famille. Mais regardez, des fois on est mieux, comme on dit, seul dans un petit appartement, dans un petit studio, que dans un grand château, où c'est qu'il va y avoir du monde, et où c'est qu'on va se sentir seul. Là, vous allez être, ok, ça va être plus petit, ok, ça va être un petit peu plus difficile, mais vous vous sentirez tellement bien. Vous voyez, on a vraiment ces rayons qui arrivent sur cette maison, qui va éclairer votre maison. Il y a vraiment un avant, un après, hein, carrément. Hein. C'est ça, un avant, un après. Il y a vraiment ce changement de cap, mais qui va vraiment être bénéfique pour vous. Si les personnes, après leur avoir expliqué, mais ne comprennent toujours pas, laissez tomber. Laissez faire le temps, laissez tomber. C'est qu'elles n'ont pas été sur votre chemin, c'est qu'elles ne sont pas dans votre destinée, tout simplement. Hein. Et puis si un jour elles veulent revenir, vous verrez. Mais là, je veux dire, c'est vraiment les deux, hein. Ceux qui vont vraiment pas ne pas comprendre, ne pas faire l'effort, avec un ego surdimensionné et qui vont rester dans leur truc et ça va être terminé. Et puis on a les autres qui vont bien vouloir justement faire des mea culpa et peut-être du coup revenir dans votre vie en vous ayant compris. C'est ça vraiment le truc, en vous ayant compris. Ok les lions? Allez, on continue. On va prendre une dernière petite carte, un petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, ça a été vite fait. Allez, toi qui lis ce message, justement, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Vous êtes un lion, hein, vous êtes un lion, donc oui, sache que tu as la force de créer, mais c'est exactement ça. Vous avez vraiment la force en vous, les lions, et justement le fait d'être un signe de feu, voilà, la niaque, comme on dit ici, vraiment voilà, vous pouvez y arriver. Hein. Je te souhaite de trouver le chemin. Écoutez, regardez, justement, le chemin, vous allez en changer, vous allez changer de direction. C'est un peu comme si vous tourniez la roue, vous voyez vraiment l'image que vous avez envie, mais c'est ça, on vous changez de direction. Et vous avez la réussite du coup dans vos projets. Écoutez, cette petite carte termine vraiment très bien cette guidance. C'est vraiment ça. Vous allez changer de chemin, changer de voie, changer de route pour le mieux, tout simplement. Et surtout, ayez confiance en vous les lions. Vous pouvez, hein. Vous avez la force, l'énergie nécessaire justement du soleil dans votre signe pour justement, écoutez, y arriver. Vraiment, ne baissez pas les bras, vraiment, allez-y, continuez, on se décharge des choses des négatives, toxiques, etc. et vous avancez, hein. Lion, le lion, c'est pas comme le mouton, hein. Le lion, il peut y aller, j'avais une carte comme ça d'ailleurs, il peut avancer tout seul, hein. Les moutons, ils sont tous là, les culpabilités, voilà, mais le lion, il peut avancer tout seul, il n'a besoin de personne. Ok les lions? Allez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas de liker, de laisser un petit message ou de partager cette vidéo. En tous les cas, moi je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Voilà, que vos projets réussissent, je vous souhaite vraiment le meilleur. Mais surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.